Bonjour! Désolée, la vidéo sort encore plus en retard que d'habitude. Alors, Harry Potter, voici les nouveaux Harry, Ron et Hermione de la série HBO. J'en avais parlé de ce casting, surtout des dramas autour du casting, notamment le personnage Rogue qui sera joué par un noir. Bref, on avait peur pour les trois personnages principaux. La photo est sortie. Voici les nouveaux acteurs qui vont jouer Harry, Ron et Hermione. Oui! Je sais pas, tous les articles ont mis cette photo en premier. Bon, alors, après de longs mois de recherche, les nouveaux acteurs qui joueront Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley ont été annoncés. Évidemment, c'est pas eux. Alors, le Choixpeau Magique a pris sa décision et on sait enfin qui sont les nouveaux jeunes acteurs choisis pour incarner Harry, Ron et Hermione dans la nouvelle série Harry Potter en préparation pour HBO Max. Alors, le nouveau Golden Trio, le voici donc. Ouais, ils ont pris des blancs et puis une... Latina, plus de 30 000 enfants ont auditionné pour la série Harry Potter, dont le tournage commencera dans quelques semaines en Angleterre. Dorénavant, les trois enfants qui camperont les personnages phares de la saga de J.K. Rowling ont été choisis. Et il s'agit de Dominic McLaughlin dans le rôle de Harry Potter, Arabella Staunton dans celui de Hermione Granger et Alastair Stout sous les traits de Ron Weasley. Comment se prononce Stout? Bon, alors, il y a eu la polémique avant qu'ils aient choisi les trois. Je pense qu'ils avaient une autre idée à la base, mais vu que ça parlait tellement mal, ils se sont dit, bon, allez hop, c'est bon, on va prendre des blancs, on va mettre une petite... je sais pas, je connais pas son... C'est quoi, c'est espagnol? Mexicaine, je sais pas. Après une recherche extraordinaire, excusez-nous, menée par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockman, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons trouvé nos Harry, Hermione et Ron. Le talent de ces trois acteurs uniques et merveilleux, et nous sommes impatients que le monde entier soit témoin de leur magie à l'écran, ont déclaré Francesca Gardiner, showrunner, et Mark Millod, réalisateur. Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d'enfants qui ont participé, alors je crois que c'était 30 000, qui ont participé aux auditions. Ce fut un réel plaisir de découvrir la multitude de jeunes talents que nous avons au Royaume-Uni, mais allez vous faire newtre. Ce sont Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson qui ont donné vie à Harry, Ron et Hermione dans les 8 films Harry Potter sortis au cinéma entre 2001 et 2011. Dorénavant, c'est toute une nouvelle génération qui va pouvoir découvrir les péripéties du garçon qui a survécu avec la série HBO, qui compte être une adaptation fidèle des livres Harry Potter. Ça part déjà très très mal. McLaughlin, Staunton et Stout rejoignent donc un casting déjà composé de John Lithgow. Attendez, McLaughlin, Staunton et Stout. C'est-à-dire Stout, c'est son nom de famille. Du coup, c'est quoi de nouveau son prénom à lui? C'était où? Alastair. C'est pas mieux, Bon. Dorénavant, gna gna gna. Donc, Stout rejoignent donc un casting déjà composé de John Lithgow, Albus Dumbledore, Janet McTeer, Minerva McGonagall, Papa Essiedu, c'était surtout de lui dont on a parlé, Severus Rogue, ou encore Nick Frost pour Rubeus Hagrid. La série Harry Potter arrivera sur HBO Max entre fin 2026 et début 2027. Bon. Alors, ce ne sont pas forcément des inconnus. Je crois que c'était le cas vite fait pour eux, là. Mais ici, non, il y en a. En tout cas, c'est elle et lui qui ont déjà joué dans des trucs. Donc, je crois que c'était ici. Les trois jeunes profils qui porteront désormais la franchise Harry Potter sur leurs épaules. Un seul regard posé sur leurs clichés partagés ce jour suffit à associer les acteurs aux sorciers de la saga. Une véritable prouesse de la part des équipes de casting que la showrunner Francesca Gardiner et le réalisateur Mark Millod ont tenu à souligner. Bon. Alors, quand vous les voyez, ce que vous pensez, dites-le moi, très honnêtement. C'est pas une blague, c'est vraiment... voilà. Il n'y a pas de second degré ou quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils ressemblent, en fait, de ce qu'ils disent, quand vous les voyez, est-ce que vous avez l'impression de voir les vrais, entre guillemets Bon, moi peut-être pour elle. Va quand même vachement penser à Hermione. Les autres, oui, lui, mais lui me fait pas penser à Harry. Non. Nope.
Après une recherche extraordinaire, Tatata s'en l'a lu. Le nouveau trio principal de la franchise Harry Potter provient de domaines artistiques pour le moins hétéroclites, hein, à l'image de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, hein, qui ont été révélés aux yeux du monde via les longs métrages originaux. Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Staunton s'apprêtent à profiter d'un même tremplin, même si deux d'entre eux ont déjà débuté leur carrière. On espère que tout va bien se passer pour eux, parce que les autres, ça n'a pas... c'est moyen ce qu'ils sont devenus. Hein. McLaughlin, qui incarnera Harry Potter, a déjà joué aux côtés de Nick Frost dans une comédie britannique intitulée Grow, de quoi renforcer leur alchimie à l'écran en tant qu'Harry et Hagrid. De son côté, Staunton est plutôt connue dans le monde de la comédie musicale. La jeune actrice a porté le rôle de Mathilda dans la comédie musicale éponyme sur les planches du West End à Londres de 2023-2024. Finalement, seul Stout aura droit à son premier rôle majeur grâce à cette série en y incarnant Ron Weasley. Bon, alors à côté de ça, J.K. Rowling, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente, écoutez. Tous les trois sont merveilleux, dit-elle, en conflit avec le casting original. J.K. Rowling réagit à l'annonce de la distribution de la série télévisée Harry Potter. J.K. Rowling, créatrice de la franchise littéraire Harry Potter adaptée par HBO, a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux concernant le casting des personnages principaux. Yes, ils ont pas mis des noirs. Les protagonistes de la série télévisée Harry Potter ont été dévoilés mardi avec Dominic McLaughlin incarnant Harry Potter, Arabella Staunton, bon ça on sait. Tous les trois sont merveilleux, dit-elle. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Bon, c'est une bonne nouvelle. L'implication de l'écrivaine dans la série en tant que productrice a suscité la polémique ces dernières semaines en raison de ses opinions controversées concernant les droits des personnes transgenres. J'aime bien ces dernières semaines, genre ça fait pas des années que ça dure. Les trois stars originales des films, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, ont d'ailleurs rompu les liens avec elle pour cette raison. Pété de rire. Francesca Gardiner, la showrunner et coproductive exécutive, et Mark Millod, le réalisateur de plusieurs épisodes et coproducteurs. C'est chiant de lire les mêmes choses tout le temps. Ont partagé le talent de ces trois acteurs uniques et merveilleux. On s'en fout, on l'a déjà vu. Un casting sur mesure, originaire d'Écosse, Dominic McLaughlin a débuté sa carrière au théâtre dans Macbeth de William Shakespeare, aux côtés de Ralph Fiennes. Ouais, dis donc quand même, ça j'avais pas vu. Récemment acclamé dans Conclave. Au cinéma, il apparaît dans la comédie Grow et Gifted, adaptation de la série de livres pour enfants de Marilyn Kay. Arabella Staunton a joué dans la comédie musicale Mathilda, comme on l'avait vu, ainsi que dans la reprise de Starlight Express d'Andrew Lloyd Webber l'année dernière, ou Weber. Bon. Quant à Alastair Stout, il s'est fait remarquer pour sa ressemblance. Oh, le pauvre. Il se fait remarquer pour sa ressemblance frappante avec Rupert Grint. Bon ben voilà, allez merci. Il n'y a rien d'autre derrière. Oh non, pauvre chou. Alors t'as aucun talent, mais t'es roux. Donc c'est bon, ça passe. Il avait déjà joué dans une publicité pour les pommes de terre. Oh mais ce complexe d'infériorité de fou furieux qu'il va avoir. Oh. Donc les pommes de terre Jersey Royal, attention, c'est royal, d'Albert Bartlett. Non mais c'est bien, faut débuter quelque part, écoutez. Du côté des personnages adultes, une grande partie du casting a d'ores et déjà été annoncée, avec Papa et Sédu, tout ça. Bon, ça on l'avait vu. La série dont chaque saison correspondra à un livre sera diffusée en exclusivité en 2026. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Voilà, est-ce que ça vous a donné finalement envie de voir la série malgré la présence de Papa et Sédu, ou au contraire, est-ce que vous voulez boycotter jusqu'à la fin, même si bon voilà, le reste a l'air ça, à peu près. On ne sait pas ce que ça va donner parce qu'on n'a pas le pitch, parce qu'ils disent ouais, ce sera fidèle au bouquin. Déjà que là, ça part mal, notamment pour Rogue. Et pourtant, Rogue, c'est pas un personnage secondaire, Rogue. C'est un personnage très, très important et ils ont fait n'importe quoi avec ça de base. Donc, bon, voilà. On peut avoir peur de la suite, de l'histoire, de tout ce qu'ils vont foutre dedans. C'est clair et net qu'ils vont pas être fidèles. Ils arrêtent pas de le dire, donc c'est sûr que ça va pas être le cas. En fait, ils essayent trop de nous le rentrer dans la tête et moi je trouve ça très bizarre.
Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!